Élégance et bonne image sociale sont des concepts étroitement liés. Comment vous vous présentez au monde peut influencer la façon dont les autres vous perçoivent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ainsi que certaines célébrités influencent non seulement les codes esthétiques, mais aussi les normes de beauté. Toutefois, l'adoption de ces codes esthétiques ou de ces normes de beauté qui sont pourtant promues d'une part par ces célébrités et d'autre part par ces influenceuses peut grandement avoir un impact négatif sur notre image sociale. Dans cette vidéo, nous allons explorer les facteurs qui peuvent détruire votre image sociale et comprendre comment les éviter. Bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue chaleureuse sur Feminita Academy, la chaîne qui magnifie le féminin. J'espère que vous portez toutes bien. Je me présente, je m'appelle Marie et sur cet espace, je vous partage du contenu sur le style, l'image et la féminité. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner si ça n'a pas déjà été fait. Bienvenue une fois de plus au sein de la communauté Feminita Academy. De liker bien sûr et de partager autour de vous à toutes celles à qui ce type de contenu pourrait plaire. N'oubliez pas et n'hésitez pas de laisser un commentaire afin d'enrichir la communauté. Allons-y, savoir quels sont les facteurs qui peuvent détruire notre image sociale et comment les éviter. Le premier des facteurs, c'est la chirurgie esthétique excessive. L'obsession pour la chirurgie esthétique peut parfois nous éloigner de notre véritable beauté. Bien sûr, il n'y a rien de mal à améliorer certains aspects de notre apparence. Mais l'excès de chirurgie esthétique peut nous rendre artificiels. Souvenez-vous toujours que la vraie beauté réside dans la confiance en soi et dans l'acceptation de nos imperfections. Les célébrités et les réseaux sociaux jouent un rôle significatif dans la formation des normes de beauté et des codes esthétiques auxquels nous, les femmes aujourd'hui, sommes confrontées. Sur plusieurs plateformes, il y a les images de célébrités et des influenceuses qui sont omniprésentes. Plusieurs d'entre elles affichent des traits de beauté et des corps qui sont soigneusement mis en scène. Les femmes sont ainsi conditionnées à se comparer à leurs standards, ce qui peut entraîner non seulement une insatisfaction corporelle, mais une volonté de transformer son corps. On assiste ainsi à des corps qui sont extrêmement transformés. On a le phénomène du BBL, le grossissement exagéré des lèvres et des augmentations mammaires qui sont dans la plupart des cas très mal exécutées. Des modifications corporelles qui, au lieu de servir notre image, la desservent grandement. Et cette dégradation est liée au fait que certaines modifications esthétiques ont une symbolique négative ou répondent à des stéréotypes négatifs, surtout dans certaines strates de la société. Ce qui peut fortement nous déclasser, dégrader notre présentation et par conséquent détruire notre image entière. Il faut comprendre que les normes de beauté évoluent constamment. Ce qui est considéré comme esthétique aujourd'hui peut être démodé demain. De ce fait, transformer son corps dans l'objectif d'atteindre des normes de beauté qui sont malheureusement très changeantes, c'est une erreur de communication. Bien que la chirurgie esthétique offre de belles possibilités de réparation des malformations corporelles ou des parties de notre corps qui nous font défaut, la beauté naturelle sera toujours valorisée, non seulement par son authenticité, mais aussi pour son caractère intemporel. Et enfin, elle est valorisée comme une marque de confiance en soi. Les cercles élitistes sociaux mettent l'accent sur la classe, la discrétion et la sobriété. La beauté naturelle incarnera toujours ces valeurs. Alors, il est mieux de prendre soin de sa beauté naturelle par des soins réguliers. Pourquoi pas avoir recours à la médecine esthétique qui a un rendu plus naturel. Comme le dit la baronne de Rothschild, la beauté se travaille, alors n'abdiquons pas, travaillons-la. Le deuxième facteur, c'est de s'habiller vulgairement. Le style et la mode sont des moyens d'exprimer notre personnalité, de dire au monde qui nous sommes sans avoir à ouvrir la bouche. Il est ainsi essentiel de trouver un équilibre. S'habiller de façon vulgaire donne à notre image une connotation négative et renvoie au monde un message négatif. C'est pourquoi il est important de toujours opter pour des tenues élégantes et sophistiquées qui reflètent votre style tout en respectant les normes sociales. Sachez que votre style et votre apparence vestimentaire sont des moyens de communiquer avec les autres. Et les autres nous lisent sur la base de ces éléments. D'abord, les vêtements vulgaires peuvent être perçus comme un manque de respect envers soi-même, ensuite envers les autres. Ils peuvent donner l'impression d'une tentative de provocation ou de recherche exagérée d'attention.
ce qui peut créer une distance entre vous et les autres, surtout dans des contextes socio-formels. Il faut comprendre que la société a des normes implicites concernant l'apparence et le comportement. S'habiller de manière vulgaire peut être transgressif pour ces normes. Dans les cercles sociaux, les individus ont souvent été jugés en fonction de leur apparence. Les tenues vulgaires peuvent de ce fait entraîner des préjugés et nuire grandement à notre réputation. Les gens se montreront toujours hésitants à vous inclure dans leur cercle social si vous êtes vulgairement habillé, ce qui peut entraîner une forme d'exclusion ou de marginalisation sociale. Par ailleurs, dans un cadre professionnel, un accoutrement vulgaire peut compromettre grandement votre crédibilité et votre professionnalisme. Cela peut renvoyer à une inadaptation. En revanche, la confiance en soi se construit sur la base des tenues appropriées et élégantes. Essayez et vous verrez. Elles peuvent à la fois renforcer votre estime et votre assurance. Il est important de choisir vos vêtements avec soin en tenant compte du contexte et des normes sociales. Une apparence respectueuse et adaptée peut contribuer positivement à grandir votre image sociale. Le troisième des facteurs, c'est de négliger sa présence en ligne. Les réseaux sociaux sont des outils puissants qui peuvent à la fois servir et desservir notre image sociale. Malgré leur énorme potentiel, beaucoup d'entre nous les utilisons toujours à mauvais escient ou les utilisons sans véritable stratégie de communication, alors que ce sont des canaux efficaces pour se construire un personal branding puissant. Pour cela, la première des choses, c'est d'arrêter ou de ne jamais se présenter de façon vulgaire sur les réseaux sociaux. C'est à oublier. Comprenez que les réseaux sociaux nous donnent la possibilité de se créer une image sociale qui sera vue par des milliers de personnes. Alors, profitez-en pour pouvoir vous construire la meilleure image possible, en lien bien sûr avec votre personnalité, vos valeurs ainsi que vos aspirations. À l'instar de votre image au quotidien ou dans la vie réelle, il est important de se demander quelle association symbolique vous souhaiteriez lier avec votre image sociale. Souhaiteriez-vous, par exemple, mettre en avant une vie de luxe, mettre en avant une vie de mère au foyer épanoui, une vie de femme entrepreneur, ou de défendre certaines valeurs, la préservation de la planète, vos valeurs religieuses ou autre chose? Sachez qu'il faut se brander telle une marque. Toutefois, sachez qu'on ne s'affiche jamais sur les réseaux sociaux sans avoir établi une stratégie de communication bien ficelée au préalable. Pour cela, je vais vous partager quelques astuces. La première astuce est de contrôler vos publications, la qualité de vos photos ainsi que le type de photo en fonction de l'image que vous souhaiteriez projeter. Maîtrisez tout aussi votre langage en veillant à la qualité rédactionnelle de vos contenus publiés. Exprimez toujours poliment vos opinions. Faites aussi attention à qui vous suivez. Cela en dit long sur vous plus que vous ne le pensez. N'oubliez jamais que les réseaux sociaux peuvent vous donner une belle visibilité. Il est de ce fait important de savoir gérer son image afin de mieux profiter de cette expérience et de cette opportunité en ligne. Le quatrième des facteurs et le dernier, c'est de penser que l'élégance est un concept dépassé. Le cinéma et la musique actuelle et surtout les réseaux sociaux nous font penser que l'élégance est un concept ou une pratique totalement dépassée. Cependant, c'est loin d'être le cas. Rassurez-vous, l'élégance est intemporelle. C'est une pratique qui ne se démodera jamais. En plus de demeurer un pilier essentiel dans nos interactions sociales. L'élégance est souvent la première chose que les autres remarquent. Une tenue soignée et un comportement raffiné créeront toujours une impression positive. L'élégance est bien plus qu'une question de style vestimentaire. Elle transcende notre apparence physique et s'étend à notre comportement, notre posture corporelle, notre façon de parler ou de communiquer, notre manière d'agir, d'être et de penser. Cultivez-la car elle vous distinguera toujours. Elle est importante dans votre vie sociale. Aujourd'hui, on peut se laisser tenter par les formes d'élégance que mettent en avant les réseaux sociaux. Adopter des comportements ou un langage inapproprié pour mieux se fondre dans la masse et ressembler aux autres, afin de créer par mimétisme de meilleurs liens sociaux. Toutefois, c'est une grosse erreur, car l'élégance est avant tout savoir se distinguer, ce qui est le plus difficile et qui marquera finalement une grande différence entre vous et les autres. L'élégance sera toujours un atout précieux pour une bonne image en société.
L'élégance vous octroiera toujours une sorte de distinction qui vous classera toujours plus haut que les autres. Donc voici succinctement quelques pièges à éviter pour une meilleure image sociale. Pour aller plus loin, vous trouverez mes conseils, mes accompagnements ainsi que mes formations sur mon site www.feminitéacademy.com. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ce style de format vous plaît bien. Je me ferai un plaisir de vous en faire régulièrement. En vous souhaitant une excellente journée ou soirée, tout dépendra. Prenez soin de vous, Denise, et je vous dis à la prochaine. Bye!